Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur ce vaste univers de plugins, de thèmes, de scripts, de tout ce qui peut référer à WordPress? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Je suis Lilian et je serai votre guide tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir des points très importants puisque les fêtes de fin d'année approchent, donc en général à la Noël, pour la Toussaint, il y a vraiment pas mal de hackers, de robots, de beaucoup de choses en fait qui se passent sur Internet qu'on ne voit pas forcément, mais vos sites WordPress peuvent techniquement être hackés. Voilà, donc on va voir des petits points de check entre guillemets qui sont faits justement pour vérifier si oui ou non votre WordPress peut avoir un problème à certains endroits ou à d'autres, mais en tout cas, vérifier si votre WordPress a besoin d'un plugin nécessaire à sa bonne sécurité. Donc pour ce faire, vraiment rien de plus simple, il suffit simplement donc de se rendre sur votre WordPress et on va faire quelques petites vérifications. Donc pour faire ces vérifications, là actuellement je suis connecté donc en tant qu'administrateur. Donc déjà, je vais me déconnecter. Je me déconnecte, voilà, et je me rends bien compte que le site me demande de me reloguer. Donc jusque-là, je le fais pas. J'enlève toute cette partie-là et je vais utiliser donc du coup des choses qui sont dites comme faillibles entre guillemets. Donc il suffit simplement d'écrire wp json slash wp slash v2 slash user avec un s. Ça permet de faire l'énumération des différents utilisateurs qui auraient potentiellement posté quelque chose ou qui sont détectables via votre JSON API. Donc c'est quelque chose qui est natif sur tous les WordPress et qui est désactivable puisqu'en général quasiment personne ne s'en sert puisque c'est une faille qui potentiellement est ouverte pour tout le monde. C'est-à-dire que là, très rapidement, on voit que le nom c'est mon hébergement, mais on voit que le slug, donc pour se connecter, c'est test. Et effectivement, alors il n'y a pas de mot de passe, ne cherchez pas à savoir s'il y a un mot de passe ou pas, mais on peut également obtenir le gravatar selon l'adresse mail qui a été utilisée. Et donc, on peut potentiellement trouver des informations qui peuvent être compromettantes et les utilisateurs peuvent recevoir des mails avec bonjour, le nom de votre slug, votre image en disant vous avez été piraté. À partir de là, commencez à en fait vous faire peur et donc peut-être vous amener à faire des erreurs. Donc celle-ci, je vous montre juste par rapport au slug test, c'est effectivement donc je vais aller sur le WP admin, c'est effectivement mon nom d'utilisateur pour me connecter. C'est test et test. Voilà. Il y a autre chose, une personne, alors que ça soit un robot ou non, une personne qui n'a pas vraiment d'expérience peut quand même arriver à sortir des informations de votre WordPress. Je vous montre. Donc on rafraîchit la page une fois. On va inspecter ici. Donc inspecter l'élément inspecté, ça dépend un petit peu de votre navigateur. Donc je vais inspecter. Donc une fois arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL plus F. Le CTRL F permet de ressortir une barre de recherche en bas, vous permettant d'écrire quelque chose, un mot à chercher. Donc nous, on va chercher WordPress. Quand on regarde ici, WordPress, je suis à un résultat sur 16. Je vais sur le second, et je vois que j'ai WordPress 6.1. C'est la version de ma mise à jour. En admettant qu'ici, vous soyez en version 5.8.4, il suffit simplement d'aller sur les sites qui référencent toutes les failles, toutes les possibilités de hack qu'avait la version 5.8.4, et à partir de ce moment-là, votre WordPress est vulnérable. Une personne peut savoir qu'est-ce qu'il peut exploiter sur votre WordPress. En plus de ça, on peut utiliser donc on peut rechercher le wp-content / plugin. En recherchant ça, c'est pareil, on voit qu'il y a donc 10 résultats, et il suffit simplement de lire automatiquement le lien pour comprendre quels sont les plugins, les premiers plugins, pas tous, mais ceux qui sont visibles directement. Par exemple, là, plugin WooCommerce, WP-Content, plugin WooCommerce. Donc je sais que votre WooCommerce est disponible. Vous avez un plugin qui s'appelle WooCommerce. Il suffit de réécrire WordPress, parce qu'en fait, WooCommerce génère une méta pour vous. La méta, elle est juste en dessous du WordPress, ici. Donc on voit que WooCommerce est en 7.01. C'est pareil, si jamais vous avez un WooCommerce qui est trop vieux, vous êtes sûr et certain que vous allez vous faire pirater. Donc, on revient sur notre wp-content / plugin. Voilà, et en fait, il suffit simplement de parcourir donc doucement les liens pour comprendre que là actuellement, effectivement, sur ce site, je n'ai qu'un WordPress qui est installé.
qu'un WooCommerce qui est installé, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais il peut y avoir une multitude de plugins qui peut être affichée ici. Ce qui fait que du coup, des fois, on peut faire une liste de 10, 15 plugins, regarder leur mise à jour et faire attention. Une autre faille de sécurité potentielle, c'est celle-ci. On voit que donc mon script ici qui est en JavaScript, il faut que je le retrouve du coup, voilà. Mon script qui est en JavaScript a une version 3.3.2. Il suffit simplement de taper sur Internet le nom du script, de regarder si en version 3.3.2 il y a ou non des failles, et à partir de ce moment-là, votre WordPress est vulnérable également. Voilà. Vous avez ça. Vous avez du coup, donc, tac, que je regarde ici, le WP ici, donc WP admin, qui lui, donc là je suis connecté donc ça n'a pas trop de sens, mais le WP admin qui techniquement est votre endroit pour se connecter. Imaginez juste que vous n'avez pas du tout de plugin pour faire de la sécurité. Une personne mal intentionnée peut très bien arriver, écrire WP-JSON ici, trouver que votre identifiant c'est test, revenir en arrière, créer un robot qui va essayer de tester des millions de mots de passe ici, jusqu'à rentrer sur le site internet. Une fois que la personne rentre, à partir de ce moment-là, votre WordPress est complètement compromis. Et en général, ça arrive surtout en période de fête. Et les périodes de fête, c'est fatidique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer en même temps de cacher le WP-admin à travers un plugin. Comme ça, normalement, déjà, les personnes n'arriveront plus à trouver la page d'authentification. Ça ne réglera pas le problème qu'on puisse essayer, mais ça, en tout cas, la page d'authentification ne sera plus présente. Et une dernière chose, on va essayer d'écrire xml-rpc.php. Si on a une réponse favorable du type XML, RPC, j'ai écrit W. Voilà, donc si on a une réponse favorable du type server accept post request only, ça veut dire que le XML RPC est activé sur votre site internet. Alors il ne faut pas supprimer ce fichier, je vous le dis tout de suite, mais il y a des moyens de le désactiver. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a une partie que vous ne voyez pas, qui autorise des requêtes sur votre site internet sans limite, sans rien du tout. Et donc de pouvoir tester des millions de combinaisons de mots de passe différentes pour essayer de trouver également votre mot de passe. Si vous avez des points critiques qui ont été décrits dans cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo suivante, donc celle qui sera dans l'espace commentaire ou dans la description, qui va vous aider directement à travers un plugin à désactiver et à sécuriser votre WordPress afin d'éviter tous ces problèmes tous ces petits points d'entrée, tous ces petits détails qui arriveraient à attraper un hacker ou un robot créé par un hacker pour que votre WordPress puisse être compromis. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.